Bonjour et bienvenue, c'est Anne Fan et pour ce nouveau carnet de voyage, je vous propose de découvrir un peu Barcelone. Donc Barcelone, c'est une ville que j'ai découvert justement avec la high-tech puisque c'est à Barcelone que se déroule le MWC et très honnêtement, c'est une ville qui est hyper agréable. Donc il y a des choses que j'aime moins, je vous le dirai dans cette vidéo, mais il y a plein de choses que j'adore et du coup, je vous propose d'aller découvrir tout ça ensemble. Je suis à l'intérieur de la Sagrada Familia et hop là, je vous montre un peu comment ça se passe, mais c'est vraiment impressionnant à l'intérieur. Donc si vous n'êtes jamais allé voir cette église designée, on va dire, par le fameux Gaudi, eh bien je vous le conseille vivement, c'est vraiment impressionnant. Il y a des jeux de couleurs entre le froid, le chaud, des idées d'architecture, des choses que vous ne verrez nulle part ailleurs, et ce, quelles que soient les églises. Donc je ne suis pas spécialement pro-catholique ou quoi que ce soit, mais là c'est impressionnant. Voilà, donc allez faire un tour. Par contre, petite astuce quand même, il faudra juste penser à acheter votre billet en ligne parce que sinon vous allez faire la queue et c'est vraiment très long. Et je vois des gens qui font ça encore et je ne comprends pas pourquoi. Maintenant du côté des Ramblas et plus particulièrement sur la Plaza Real qui est adjacente à l'avenue des Ramblas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les Ramblas, c'est tout simplement une sorte de grande avenue touristique avec plein de pièges à touristes, avec plein de restaurants pas très bons et super chers, des vols, du pickpocket. Donc très honnêtement, j'ai jamais vraiment compris l'intérêt des Ramblas, si ce n'est quand même le quartier gothique et cette fameuse place que je trouve sympa. Alors le quartier gothique, on va le visiter tout à l'heure, vous allez voir que c'est assez fun et c'est des petites ruelles, c'est vraiment bien animé, j'aime vraiment cette ambiance là. Et la deuxième chose, c'est le fameux marché de la Boqueria. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce marché représente quasiment le marché idéal. Il y a du jambon ibérique, il y a des fruits frais, il y a plein de tapas, il y a plein de choses comme ça, c'est super bon et j'adore y traîner. Voilà, tout simplement pour me ruiner, pour manger, pour forcément grossir après. Voilà. En me baladant dans ce quartier gothique, j'ai réalisé à quel point il était devenu quand même hyper commerçant. Donc il y a des boutiques dans tous les sens, il y a ce côté, je sais pas, ou alors faut attendre la nuit. C'est peut-être pour ça, parce qu'en général j'y allais dans les bars et tout ça dans la nuit, c'était un peu plus glauque. Et là quand même c'est assez commercial quand même. Hein. Vous êtes encore dans le quartier gothique près des Ramblas, n'hésitez pas à faire un tour du côté du café Gader, un ancien café, un petit café qui ne paye pas de mine, qui a été créé en 1870 et donc qui mixe café avec petite épicerie sympa, avec des produits frais et puis surtout un chocolat crème très bon qui est la spécialité de la maison depuis sa création apparemment. Du stade vide, bah voici le stade un peu plus rempli, je ne sais pas si vous voyez. Donc en gros voilà, c'est le fameux El Clasico, c'est pas tout à fait PSG OM, c'est plutôt Barcelone Real et c'est plutôt sympa. Voilà, donc moi j'ai profité. Il y a bien une chose auquel je ne m'attendais pas, c'était de faire un match de cette envergure là. Franchement, je m'étais dit qu'un jour on viendra au Camp Nou, mais je ne m'attendais pas à venir au Camp Nou pour voir un Barcelone Real Madrid. C'est plutôt cool et je suis hyper content. Et j'espère que vous m'entendez parce que ça crie. Bon voilà, c'est fini, le match s'est soldé par un match nul. Gros dommage pour le premier Classico, mais dans tous les cas c'était quand même super sympa et l'ambiance topissime, voilà. On est donc maintenant du côté du parc Güell, au nord-est de Barcelone, et forcément c'est un parc inspiré et avec du travail de Gaudi. Donc c'est une sorte un peu de Gaudiland, puisque ça vous permet de profiter de la nature et du travail de Gaudi, et de voir à quel point il était créatif.
c'est déjà fini. Après ces quelques jours à Barcelone, il est temps de repartir à Paris. Donc là je suis à l'aéroport de Barcelone et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!